Coucou tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est lundi que lisez-vous. Je vais faire un topo de mes lectures du mois de mars. J'en ai pas eu tant que ça, j'en ai eu 5. Mes lectures en cours et mes lectures, enfin les prochaines lectures, enfin du moins les livres qui me font envie directement après mes lectures en cours. J'en ai deux. Donc le mois de mars a commencé avec Les Ailes d'Émeraude, le tome 2, L'exil de Alexiane de Lys. C'est édition Nouvelle Plume, donc je peux en choisir. Alors celui-ci, c'était obligé que je le lise dès sa sortie, parce que j'ai adoré le tome 1. C'était un coup de cœur, et le tome 2, bien qu'il soit différent, ça bouge un peu plus, dans le sens où ils vont un peu partout et ils découvrent un autre clan. Enfin, voilà, c'est l'envers du décor, on va dire. Franchement, j'ai adoré, j'attends avec impatience le tome 3. J'espère d'ici la fin de l'année, d'apparemment de ce que disait l'auteur, elle essaye de faire ça avant la fin de l'année. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir le tome 3 sous la main. Ensuite, j'ai lu Jour 4, c'est de Sarah Lutz, je crois. Je ne rappelle plus, je l'ai lu, j'ai pas du tout aimé, j'ai pas compris la fin, j'ai pas. Ça part trop dans les fantômes, les revenants, voilà, plutôt les revenants que les fantômes, enfin, que ça soit à peu près pareil. C'est trop tiré par les cheveux pour ma part, et j'ai pas compris certaines choses, du coup, j'ai dû passer à côté de quelque chose, mais voilà, j'ai une lecture vite oubliée. D'ailleurs, je l'ai offert à une amie plutôt que de le laisser dans la bibliothèque. Voilà. Ensuite, j'ai lu Captif, c'est de Kevin Brooks, éditions Super 8. Alors, c'est très addictif, les chapitres sont courts. En fait, c'est un huis clos. Et en fait, ouais, voilà, c'est comme des souris. Comme des souris. Ils sont 6 à être enfermés dans une. Comment ça s'appelle ça? Dans un abri, dans un bunker. Voilà, c'est dans un bunker. Et pour ma part, la fin me laisse un peu. J'aurais voulu une autre fin. Voilà. Il y a encore certaines questions qui restent en suspens. Je ne vais pas vous en dire plus parce que sinon je vais vous spoiler. Mais voilà, j'ai pas. Voilà, la fin m'aurait plu, franchement, ça aurait été un coup de cœur, mais la fin fait que. Mince quoi. Dommage. J'ai bien aimé dans l'ensemble, mais la fin, pour moi, ce n'est pas une fin. Ensuite, j'ai lu La carrière du mal de Robert Galbraith. C'est une nouvelle enquête de Command Strike des éditions Grazet. Une belle brique, on va dire. Bien que ça soit écrit quand même assez gros. J'ai adoré toujours. Voilà, c'est le troisième tome et j'adore toujours autant. J'ai qu'une seule hâte, c'est de connaître la suite, surtout que la fin donne envie vraiment de voir la suite tout de suite sous la main. Donc je vous conseille cette série, ça commence par L'appel du coucou, ensuite c'est Le ver à soie et le troisième, La carrière du mal qui sort le 31 mars. Ensuite je me suis attaquée par un SP, donc Naufragé, c'est de Emily Blaker, édition Michel Lafon. J'ai bien aimé. J'ai ma chronique bientôt, qui arrive bientôt. Là, je l'ai écrite là, sur papier. Il y a aussi une autre page derrière. J'ai bien aimé dans l'ensemble. Après, il y a certaines choses qui m'ont un peu pas dérangé, mais ça se devine en fait. On devine à la fin, on devine certaines choses. Voilà. Donc, c'est dommage au niveau de ce côté-là, mais la plume est très. C'est très simple à lire, enfin, c'est pas compliqué, c'est pas prise de tête, sincèrement ça se lit bien, voilà. Donc je vous dirai plus dans ma chronique écrite. Maintenant, mes lectures en cours. Donc j'en ai deux. Il y en a une, c'est Rebelle et moi, c'est de Philippe Ray. J'adore cet auteur.
Il est vraiment très très drôle. Par contre, il ne met pas trop Astrid en valeur, on va dire. Attendez, il y en a une. On a l'impression qu'Astrid a la rage. Je sais pas, je sais plus c'est laquelle. Mais franchement, attendez, j'essaie de la trouver. Je fais au plus vite. Je la trouve plus, c'est dingue. Bon, elle est partout, hein, c'est très dingue, elle est sur toutes les pages. Bon, je la trouve plus, c'est dingue ça. En plus, je l'avais mis en photo justement sur mon Facebook. Bon, bah tant pis, hein. Tant pis, je la trouve plus. Bon, voilà. Voilà, bon, minute de perdu pour rien. Donc, voilà, si vous aimez un peu l'humour de ces autres livres, je vous conseille, franchement, c'est. Il y a des choses où je rigole toute seule. Et mon homme, il doit se dire, mais c'est. C'est complètement dingue, ma femme, mais franchement, c'est hilarant. Je vous le conseille. Bon, je n'ai pas fini, hein, j'en suis à la moitié. Donc, c'est un livre que je lis de temps en temps, en fait. Donc, je dois lire 2-3 pages par jour pour faire durer le plaisir. Voilà. Ensuite, je lis en lecture principale Audrey retrouvée. C'est de Sophie Kinsella, édition Pocket Jeunesse. J'ai déjà lu 60%. Je pense que je finis aujourd'hui. Il me reste juste ça. Audrey est très attachante. Sa famille est complètement loufoque. J'apprécie tout particulièrement la mère. Je la trouve vraiment déjantée en son genre. Je m'imagine bien avoir ce genre de réaction avec ma fille plus tard. Voilà, j'adore sa mère. Voilà, c'est un des personnages qui je suis plus attachée à elle. Audrey aussi, franchement, est vraiment mignonne. Enfin, mignonne. Elle est vraiment attachante. Et on veut savoir ce qui lui est arrivé. Voilà. Elle a ses raisons d'être comme elle est, d'être angoissée, d'avoir peur du monde. Voilà, donc on ne sait pas encore. J'ai hâte de connaître la suite. Et Linus, c'est pour l'instant pour ma part quelqu'un de très bien, qui l'aide beaucoup. Voilà, donc je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ce livre, car franchement, il est bon, vraiment, vraiment sympa. Ça se lit bien, ça se lit vite, c'est un livre de plage, on va dire. J'aurais bien aimé le lire pendant mes vacances. Mais bon, comme je ne suis pas près d'avoir des vacances en septembre, donc je me suis dit, il faut que je me le sorte. C'est du Sophie Kinsella et j'adore. Ensuite, mes prochaines lectures, j'en ai sélectionné 3. Donc, nous avons Hollywood en Irlande de Elysia Blade, éditions Nisha Édition. Il a l'air d'être marrant, donc voilà, là j'ai envie de légèreté, donc ça tombe bien. Ensuite, je pense lire Un été au camp Laguna de Ariel Tachna, éditions MM Bookmarks. Romance. Ça va être mon premier MM, donc romance homme-homme. On verra bien ce que ça donne. Alors, soit on aime ou soit on n'aime pas. Après, donc je verrai bien. Ensuite, j'ai sélectionné La jeune fille sur le soleil de Jacinda Rayet des éditions Charleston. À savoir que j'adore cet auteur. J'ai surtout adoré Les 7 sœurs, tome 1, Maya. Voilà, donc j'ai hâte de commencer ce livre. J'ai déjà mis d'ailleurs un marque-page sur le début. Sur les 3 livres en fait que j'ai sélectionnés, j'ai mis un marque-page. Donc la vidéo pour ce lundi que lisez-vous se finit bientôt. Sauf que là il y a une petite surprise. Donc il faut regarder vraiment jusqu'à la fin. Donc c'est un petit concours pour gagner un marque-page. Il y a 4 gagnants. Voilà, donc c'est ces 4 marque-pages. Nous avons Quand la mort nous sépare de Les Anges, donc avec une dédicace. Voilà. Donc il y a 4 gagnants, il y a 4 marque-pages, 4 gagnants. L'orgueil de G en marque-page, je le trouve magnifique. Voilà. Donc dédicacé. Ensuite, nous avons Le royaume de Mésidor derrière le livre. Donc c'est une carte dédicacée aussi par l'auteur. Et ensuite, nous avons une carte toute simple, belle et toi. Il n'est pas dédicacé, mais bon, elle
cette carte est limitée. Bon, il n'a pas écrit le nombre, hein, numéroté 300. Voilà. Donc, pour pouvoir gagner une de ces cartes, vous laissez un commentaire sous l'article de cette vidéo. L'article sur le blog. Sur le blog, attention, vraiment sur le blog. Pas sur YouTube. Bon, je crois que. Si, mais aussi sur YouTube, ça sera compté. Donc, le concours dure jusqu'au 5 avril 2016, hein, minuit, et les résultats seront affichés juste après sur le blog Lecture Mania. Donc, de toute façon, je vous laisserai le lien de Lecture Mania en dessous de la vidéo, en dessous de YouTube en fait. Voilà, donc si vous voulez participer, n'hésitez pas. Si vous avez une préférence sur le marque-page, vous pouvez le dire aussi sous commentaire. Pas de souci, après je ferai le premier gagnant, le premier choix qu'il a pris. Puis le reste, si ça a été déjà sélectionné, il y aura un autre marque-page. Voilà, donc voilà. N'hésitez pas à participer, à partager. Après, vous n'êtes pas obligé de dire qu'il y a spécialement un concours. Ça peut être celui qui regarde jusqu'à la fin, bah, aura plus de chance, on va dire. Voilà, donc n'hésitez pas à participer et je vous dis à bientôt pour les résultats. Bisous!